La terre, si elle n'est pas travaillée, ne donne pas son plein potentiel. De même, si nous ne vous informons pas régulièrement, nous ne vous aidons pas à tirer le meilleur parti de l'actualité agricole. Fidèles internautes de Le Rural Béni TV, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce soir. Pour une bonne récolte des maniocs, certains détails rentrent en jeu. La conservation des boutures et l'entretien des champs. Notre rédaction vous propose quelques conseils pour une bonne récolte dans cette édition. Pour le dossier du jour, nous plongeons dans l'univers de l'entrepreneuriat agricole en abordant les défis auxquels nos jeunes font face. Nous ne terminerons pas sans un tour d'horizon au Sénégal, Burkina Faso, Tanzanie, Togo. C'est le programme de ce soir. Tout de suite, les titres en détail. Pour les nouvelles météorologiques, nous nous rendons à Banikwara et Dan afin de vous permettre de mieux planifier vos activités de demain dans ces villes. À Banikwara, il fera beau. Les températures seront comprises entre 22 degrés Celsius et 39 degrés Celsius. La fiabilité de la situation est assez bonne. En matinée, le ciel est voilé 22 degrés Celsius, ressenti à 20 degrés Celsius. Les rafales de vent annoncées à 30 km par heure. Aucun risque de pluie annoncé, indice UV élevé à 7. L'après-midi sera ensoleillé, température 39 degrés Celsius, plus chaude, 42 degrés Celsius sous l'influence du soleil. Le vent soufflera en direction nord-est à 20 km par heure. Et dans la soirée, nous aurons un beau temps avec quelques nuages élevés sans précipitation. Le thermomètre affichera 29 degrés Celsius. Quittons maintenant le nord du pays pour le centre direction Dan, dans le département du Joux. À Dan, attendez-vous à une journée très chaude et ensoleillée. Le ciel restera peu nuageux sans risque de précipitation avec des nuits douces. Le matin sera très chaud et ensoleillé, un bon moment pour les activités champêtres. Les températures ressenties pourront dépasser 30 degrés Celsius. L'après-midi également sera très chaud et ensoleillé avec des températures maximales atteignant 35 à 38 degrés Celsius. En soirée, le ciel est peu éclairé et nuageux. Le temps sera agréable, le vent faible à modéré. Aucun risque de pluie n'est prévu. Il est conseillé de se protéger du soleil en raison de l'indice UV élevé. Et surtout, hydratez-vous régulièrement. Après ce point sur le temps, place à présent à l'actualité agricole nationale. Ce mardi 3 février 2026, une nouvelle ère de développement stratégique s'ouvre au Bénin. Le pays a lancé officiellement sa vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur. Cette vision 2060 repose sur 4 piliers fondamentaux: la paix, la bonne gouvernance, la prospérité et le rayonnement culturel et international. Ce jour marque une étape décisive puisque nous engageons la dissémination de la mise en œuvre de la vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur. Cette vision qui devient désormais notre boussole commune sur les 35 prochaines années. Elle n'est pas un simple document. Elle est un serment, un engagement, un cap. Elle affirme avec clarté qu'à l'horizon 2060, le Bénin sera un pays de paix, de prospérité partagée, de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international et de bien-être pour tous. Elle trace les grands chantiers à conduire sur 2 générations afin que notre développement ne soit jamais laissé au hasard. Elle nous rappelle une vérité essentielle.
Chaque décision publique prise aujourd'hui engage le destin de demain. Nous y reviendrons très prochainement pour plus de précisions pour ce qui en est du secteur agricole. Si les perspectives nationales se dessinent à long terme, sur le terrain, les producteurs continuent d'améliorer leurs pratiques au quotidien. Intéressons-nous à présent à une culture stratégique pour notre pays, le manioc. Je l'annonçais en l'entame de cette édition. Au Bénin, le manioc occupe une place essentielle dans l'alimentation et l'économie rurale. Cependant, certaines étapes de sa production restent encore peu connues ou mal appliquées par les producteurs, notamment la conservation des boutures et l'entretien des champs. Dans cet élément signé Shekinata Diaro et Pierrot Dedila, nous vous proposons de découvrir les bonnes pratiques pour une meilleure production. Grillé, bouilli ou transformé en gari et en tapioca, le manioc occupe une place centrale dans l'alimentation des populations béninoises. Aliment de base pour de nombreuses familles, sa production nécessite une attention particulière à chaque étape, notamment lors du bouturage. Quand on dit bouture, ça veut dire que le manioc se reproduit par bouturage, c'est les tiges qu'on utilise. Et au niveau des tiges, là, on a les nœuds, on a des petits nœuds là. Et c'est à l'essai de ces nœuds-là, on a les bourgeons. Ce sont des bourgeons dormants. Donc, en voulant faire la mise en tête de ces bourgeons, il faut couper de telle manière à avoir au moins 2 bourgeons dormants. Ce que nous qualifions de Dieu. Pour de nombreux producteurs, la conservation des boutures reste un aspect sombre. La pratique la plus courante consiste à les mettre en tas, une méthode qui favorise le développement de micro-organismes et peut, à terme, compromettre la qualité des plants. Ils mettent les boutures en tas et ça sert de nid pour beaucoup de micro-organismes tels que les champignons, les nématodes et aussi d'habitat pour les rongeurs. Donc, au finish, c'est à peine 50%, même moins de 50% de ce qu'ils ont mis en tas là, qui collectent sur votre parcelle de production. Ne vendez pas tout. Dans celui qui a le manioc sur un hectare, s'il veut vendre, je lui conseille de vendre les 9 dixièmes et de laisser un dixième pour la saison prochaine. Là, au moment opportun, il va utiliser directement, dès il aura à mettre les boutures en terre, il va utiliser directement les boutures de cette parcelle. Sur le terrain, la réussite de la culture du manioc repose sur plusieurs éléments. Avec un bon suivi, le producteur peut espérer récolter dès le 7e mois après la mise en terre. La nature du sol, tout comme les techniques culturelles utilisées, influencent également le niveau de production. Le manioc n'aime pas trop un sol acide. Le sol qui est très très acide, là, le manioc n'aime pas trop. Et également, un sol qui est trop alcalin, ça n'aime pas. Donc, si le pH du sol tourne autour de 7, c'est-à-dire entre 6, 7, déjà, c'est déjà bon, quoi. Oui, c'est déjà bon. Et le sol doit être bien drainé pour éviter la stagnation des eaux, parce que la stagnation des eaux contribue à la pourriture des racines, quoi, qui se forment en bas, qu'on qualifie de manioc. Au-delà des variétés et du sol, l'entretien des champs demeure indispensable pour garantir de bons rendements. Le cerclage régulier permet non seulement de limiter la prolifération des mauvaises herbes, mais aussi de favoriser le développement harmonieux de la culture. Pendant que les producteurs optimisent leur rendement, l'État, de son côté, mise sur la formation des futurs acteurs du secteur. La ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Véronique Taïfodé, a effectué le vendredi 30 janvier 2026 une visite de terrain au lycée technique agricole LTA d'Adjawere.
Cette mission s'inscrit dans le cadre des réformes gouvernementales visant à renforcer l'enseignement technique et professionnel, notamment par l'introduction de nouveaux métiers dès la rentrée scolaire 2026-2027. Le directeur général de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, Alain Recati, a procédé le vendredi 30 janvier 2026 au lancement du projet de renforcement de la qualité nutritionnelle des repas scolaires dans la commune de Djidja. Mise en œuvre par l'ANAN en collaboration avec le MAIEP, avec l'appui technique et financier de la FAO, le projet vise à améliorer la nutrition des enfants en âge scolaire à travers la valorisation des jardins scolaires et des activités de petit élevage. Après ces informations nationales, franchissons à présent les frontières pour un tour d'horizon de l'actualité agricole. Au Sénégal, la Direction générale des douanes a saisi près de 28 tonnes de produits avicoles de contrebande. Ces opérations menées par les unités maritimes des douanes s'inscrivent dans la lutte contre les trafics illicites. Au Togo, les prix du café et du cacao ont brutalement chuté dans le marché international, ce qui pèse lourdement sur l'économie togolaise. Cette situation défavorable a entraîné l'accumulation d'environ 1500 tonnes de stocks invendus, selon le comité de coordination pour les filières café et cacao. Face à cette situation préoccupante, le CCFCC, en présence des acteurs, a identifié les causes profondes de la crise et dégagé des pistes de solutions. Toujours en Afrique de l'Ouest, direction le Burkina Faso, où la SONAGES a révisé le prix du niébé, désormais fixé à 400 francs le kilogramme depuis le 1er février 2026. De l'Afrique de l'Ouest, nous nous rendons en Afrique de l'Est, précisément en Tanzanie. Sur la tête du Kilimandjaro, une nouvelle rizerie vient d'entrer dans sa phase de production. D'un coût total estimé à plus de 39,56 millions de dollars, cette unité est implantée sur un site de 54 hectares dans le district de Kahama. De retour au Bénin, intéressons-nous à celles et ceux qui façonnent l'avenir du secteur agricole, les jeunes entrepreneurs. Souvent perçue comme une opportunité porteuse d'espoir, l'agriculture reste un secteur exigeant. De nombreux jeunes s'y engagent avec passion, mais les débuts sont souvent marqués par des difficultés financières, techniques et structurelles. Ces obstacles mettent leur résilience à l'épreuve. Le dossier du jour vous propose de découvrir le parcours de ces jeunes entrepreneurs agricoles entre passion, défi et détermination. Au début, c'était pas du tout facile. Bon, je n'avais pas assez d'espace. Je n'avais que 2000 mètres carrés à exploiter. À cause du manque de suivi, j'ai dû laisser d'abord. Moi, j'ai commencé avec les poussins de la Belgique et vu le coût, ça a été beaucoup compliqué pour l'achat. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes qui choisissent de se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Portés par l'envie de l'indépendance et de la volonté de créer la valeur dans leur communauté, ils investissent dans différents domaines: élevage, maraîchage et transformation agroalimentaire. Mais très vite, les premières difficultés apparaissent. Des débuts souvent marqués par l'incertitude, le manque de financement, l'insuffisance de matériel adapté et parfois le manque de financement technique. Face à ces réalités, certains pensent abandonner. J'avais envie bien d'abandonner parce que tu fais la production et puis tu vends et tu ne trouves pas ce que tu as investi, le coût de production ne sort pas. Et maintenant tu t'endettes, tu fais un travail pour un mois, tu ne gagnes rien. Les moments d'abandon, ça vient énormément, c'est notre quotidien. Même actuellement où je suis, ça vient, où on se dit, vaut mieux tout laisser et puis recommencer autre chose à zéro. Pourtant,
Ceux qui tiennent bon découvrent que la persévérance est la première clé de réussite. Même après les premiers obstacles, les défis persistent. Et il y a souvent la mévente. La mévente, c'est quoi? Tu produis des plants, tu n'arrives pas à commercialiser parce qu'il y a assez de personnes qui produisent tout et tout. Et il y a aussi le changement climatique. Il y a le climat qui agit vraiment. Ensuite à ça, commercialiser les plants, les cultures, les productions, c'est très très difficile. Il y a aussi l'accès au financement. Il n'y a pas de financement parce que beaucoup de personnes ne croient pas en toi en tant que jeune. On te dit, ah, si on t'octroie un financement, comment est-ce que tu vas pouvoir gérer? Et on se base sur l'expérience, on se dit, ah, tu ne pourras pas y avancer, on ne croit pas en toi. Abdul Rachad Biokou fait partie de ces jeunes qui ont choisi de ne pas baisser les bras. Jeune entrepreneur spécialisé dans le levage d'escargots, il se souvient de ses débuts difficiles. J'étais venu sur le 7 janvier 2023. C'était dans 2023 où c'était rentré dans la période des saisons sèches. C'est là maintenant qu'il y a des problèmes liés à la saison, à l'espace, au milieu. Aujourd'hui, Abdul Rachid Biokou insiste que la passion seule ne suffit pas. Il encourage les jeunes à s'associer dès le départ, à mutualiser les moyens et à se former avant de se lancer. Comme moi, je n'avais pas assez de moyens, je me suis mis avec les gens. C'est pour ça que même si on parle de l'entrepreneuriat, pour le domaine d'activité, il faudra qu'on mette plus l'accent sur la collaboration et le travail en équipe. Malgré les multiples défis auxquels ils font face, les jeunes entrepreneurs agricoles restent convaincus que l'agriculture est un secteur d'avenir. Un domaine exigeant, certes, mais porteur d'opportunités réelles pour ceux qui s'y engagent avec détermination et préparation. Dans le domaine agricole, un jeune qui veut se lancer, mon premier conseil, c'est de ne pas se lancer à l'aveugle. Il faut se faire former au premier abord. Et secondo, quand il va débuter, qui ne se dit pas qu'il ne peut pas y arriver, qui se dit mentalement qu'il peut. Et s'ils sont motivés et s'ils ont envie de travailler, de faire carrière dans cette filière-là, moi je les encourage. Mais il faut beaucoup travailler. Ce n'est pas facile comme on le dit sur les cahiers ou autres là. Donc, sur le terrain, c'est autre chose, c'est un autre monde. Et s'ils sont courageux, s'ils ont la rage de bien travailler, voilà, ça peut aller. Le secteur agricole, bien que semé d'embûches, demeure ainsi un véritable levier de développement. Il devient urgent de soutenir ceux qui ont fait le choix du courage, tout en incitant les futurs entrepreneurs à se former et à se préparer aux réalités du terrain. Fin de ce premier numéro du mois de février, mois où nous célébrons l'amour. Nous vous remercions alors, fidèles internautes, pour cet amour que vous portez à notre chaîne Le Rural Béni TV depuis toutes ces années. Rendez-vous le vendredi pour une nouvelle édition. Portez-vous bien, à bientôt.